Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Fatima Talk. Donc ici nous allons parler de ce qui est bourse. Si tu souhaites obtenir ta bourse d'études en cette année de 2026, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit, tu es à la bonne adresse. Chaîne, nous allons faire une série de vidéos pour parler de comment appliquer, donc comment candidater aux différentes bourses dont j'ai parlé sur TikTok. Donc, nous allons d'abord commencer par la bourse de la Hongrie. Après, nous allons parler aussi de la bourse de la Turquie et de la bourse de la Banque islamique de développement. Je tiens à vous dire que ce sont des bourses qui sont entièrement financées. Toutes les bourses dont je vais parler sur cette chaîne de vidéos, ce sera des bourses entièrement financées. Après, les critères de financement peuvent varier d'un pays à un autre. Je vous invite donc à aller sur le site de votre pays pour essayer de voir un petit peu quels sont les changements qu'ils ont faits et quels sont les changements qu'ils n'ont pas faits. Déjà, vous pouvez trouver la candidature à la bourse de la Chine qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Et nous allons parler des autres bourses. Si toutefois vous êtes intéressé par une bourse en particulier et que vous avez besoin d'une aide pour candidater à cette bourse, je vous invite à me le dire dans les commentaires et à me contacter via le site web Fatima Talk. Ainsi, je pourrai vous aider à candidater à ces bourses. Donc, sans pour autant tarder, nous allons passer sur ordinateur pour vous montrer comment candidater à la bourse de la Hongrie. Donc, sans pour autant tarder, nous allons passer sur ordinateur pour essayer de voir un petit peu comment candidater à la bourse de la Hongrie. Sans pour autant tarder, nous allons passer aux fonctionnalités qui sont sur Hongrie Scholarship, donc la bourse de Hongrie. Avant tout, nous allons commencer par le commencement, essayer de voir un petit peu quels sont les privilèges auxquels l'étudiant a accès, qu'est-ce que cette bourse couvre exactement. Et pour cela, on est parti dans About, en français, à propos de la bourse. Et tout en bas, vous allez voir le truc en vert, il est expliqué mot pour mot qu'est-ce que la bourse couvre et qu'est-ce que la bourse ne couvre pas. Donc ici, je tenais à vous dire que vous n'êtes pas obligé en soi de loger dans l'université, dans les dortoirs. Si vous voulez prendre un logement à vous, vous pouvez le faire. Cependant, il y a une somme minimum que la direction de la bourse en fait va vous donner. Après, si votre logement va au-delà de cette somme, ça sera à vous bien sûr de compléter la somme pour pouvoir subvenir à vos besoins. Après cela, nous allons partir dans une autre partie importante, ça sera la partie des partenaires, c'est-à-dire quels sont les pays qui sont éligibles à la bourse de la Hongrie. Et parmi cette sélection, vous allez voir, il y a Albanie, Algérie, Angola, Argentine, Arménie, etc. Donc ici, vous avez la liste totale des pays qui sont éligibles à cette bourse. Si votre pays ne se trouve pas dans cette sélection, sachez que vous ne pouvez pas candidater à cette bourse. Voilà. Et quand vous allez vous allez choisir peut-être votre pays si vous habitez à Burkina par exemple, vous allez voir un petit peu, si vous cliquez sur Burkina, il va vous montrer un petit peu quelles sont les formations qui sont accessibles. Voilà. Là, il vous dit que l'ensemble des formations sont accessibles. Mais il y a une priorité qui est donnée à tout ce qui est agriculture and business, digitalisation, donc digitalisation de l'agriculture et du commerce. Ainsi que food engineering, donc l'ingénierie de la nourriture, je ne sais même pas si ça signifie ça. Donc voilà, vous avez l'ingénierie alimentaire, génie mécanique, agriculture et industrie, etc. qui sont priorités. Mais vous pouvez candidater par exemple pour médecine ou autre. Mais ce ne sont pas des filières qui sont tenues en priorité dans votre pays, c'est-à-dire au Burkina. Et donc vous avez tout pour tout ce qui est licence, master, doctorat, post-doctorat, etc. Et là, tout à droite, vous avez en fait une petite carré, je sais pas, rectangle, en rouge. Donc là, c'est vraiment les informations de vos pays. Nous allons voir pour Burundi, par exemple. Vous voyez que c'est pas la même chose. Ici, pour Burundi, ils vous disent n'importe quel domaine d'intérêt est accessible et il n'y a pas de priorité qui est requis. Donc, il n'y a pas de priorité. Peu importe ce que vous choisissez, vous êtes prioritaire.
Et là, vous avez toujours les informations essentielles pour contacter les contacts de votre pays, par exemple. Donc là, en fait, ici, BAMA, c'est Bachelor and Master. Et là, c'est doctorat. Et ici, c'est pour quand vous voulez appliquer. Appuyons sur BAMA, donc Master Baccalauréat. Ici, on vous donne un petit peu les informations. Ce sont des documents. Donc, vous pouvez télécharger ces documents pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que couvre la bourse, qu'est-ce qu'elle ne couvre pas, quelles sont les informations importantes, comment faire pour candidater. Vraiment, c'est des documents très, très importants pour essayer de voir un petit peu et comprendre avant d'appliquer. Ici, on n'a pas le temps de le faire, mais vous pouvez le faire tout seul. Voilà. Donc après ça, nous allons partir dans appliquer. Nous allons commencer l'application, donc la candidature, autrement dit. Pour la candidature, vous allez dans connexion. Donc tout en haut, là, vous pouvez aussi traduire le document et aller dans connexion registre. Et vous appuyez sur connexion. Et là, normalement, I'm a new applicant. Donc, je suis une nouvelle, je suis une nouvelle candidat. Un nouveau ou une nouvelle candidate ou un nouveau candidat. Voilà. Et vous appuyez sur je suis un nouveau candidat. Et là, ils vont vous demander votre mail. De ce fait, vous allez mettre votre mail, s'inscrire et tout de suite, ils vont vous envoyer un mail sur votre... voilà, il faudra appuyer sur ces mails, sinon vous ne pouvez pas continuer la connexion. Donc, registre, cliquez tout registre, donc pour que vous puissiez un petit peu vous connecter. Et là, vous allez mettre votre full name. Attention, ici, moi, j'ai mis Fatima Talk, mais ce n'est pas mon vrai nom. Ce n'est pas mon vrai prénom, ce n'est pas mon vrai nom de famille. Donc là, vous allez mettre vraiment le nom qui est sur votre carte d'identité ou votre passeport. Attention, ne mettez pas n'importe quel nom. Et là, ils vous ont dit « Choose a password ». Donc, choisissez un mot de passe. Et moi, j'ai fait les deux. Donc là, j'ai un compte. Il y a un compte à mon nom maintenant. Et donc, maintenant, ce qu'il me demande, c'est de sélectionner un numéro de téléphone. Pour cela, vous allez mettre votre indicatif. Sauf que moi, mon pays, je ne peux pas mettre le Sénégal, par exemple, parce que le Sénégal n'est pas éligible, même si le numéro du Sénégal sort ici, parce que c'est automatique, mais le Sénégal n'est pas éligible. Donc, ce que je vais faire, j'ai choisi un numéro burkinabé. Je ne sais même pas si c'est un vrai numéro ou pas, mais bon, c'est pas grave. Et là, il vous demande de choisir votre pays, donc votre nationalité. Moi, j'ai mis Congo-Kinshasa. Voilà. Après, si vous choisissez vraiment Burkina, un numéro burkinabé, que vous êtes au Burkina, vous pouvez choisir. Voilà. Il vous demande un code de référence, sauf que moi, je ne l'ai pas et je pense que vous aussi non plus. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre, ce n'est pas obligatoire. Tout ce qui est obligatoire, c'est tout ce qui est tout ce dont à côté, il y a l'accès risque en rouge. Ça, c'est obligatoire. Et là, vous allez appuyer sur continuer. Donc là, c'est leur plateforme pour que vous choisissez vos formations. Type to charge programme. Donc ici, c'est pour choisir le programme que vous souhaitez étudier. Encore une fois, vous pouvez traduire la page en français pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. Et donc là, quand vous allez mettre votre formation, ils vont vous montrer un petit peu quelles sont les universités qui sont disponibles, voilà, pour application. Et là, vous voyez un petit peu, là, ils vous montrent les universités qui sont disponibles, sauf que les cours sont donnés en anglais. Attention, attention et attention. Les cours sont dispensés en anglais. Donc, faites très attention quand vous sélectionnez. Donc là, on va dire more information, donc pour avoir beaucoup plus d'informations. Et là, c'est très important. Prenez le temps de lire. Ici, il vous montre un petit peu quels sont les prérequis pour les formations auxquelles vous candidatez. C'est-à-dire, en fait, il y a des formations, comme des formations qui sont dispensées en anglais. Il vous demande des ECTS minimum et aussi il vous demande des qualifications en anglais, donc des certifications autant pour moi en anglais. Ici, ils vous ont dit B2 et TOEFL 545 pour score. TOEFL 6.0. Donc, vous avez toutes ces informations-là qui sont disponibles. Et sinon, il y a le site de l'université où vous pouvez aller voir un petit peu. Voilà.
Et là, vous avez vraiment toutes les informations sur le programme, etc. C'est très important. Prenez le temps de les lire avant de candidater à des universités qui ne vont pas vous sélectionner à la fin. Donc, une fois que vous avez lu toutes ces informations et que la formation vous correspond, vous pouvez juste cliquer sur Apply Now, donc candidater pour que la formation aille dans votre panier. Voilà. Et donc, moi, j'ai essayé de voir une autre formation. Donc, vraiment, c'est toutes choses qui n'ont rien à voir. Ne faites pas la même chose parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre vos deux choix. Attention, attention, attention. Pour les étudiants qui ne comprennent, qui n'ont pas de qualification en anglais, par exemple, qui veulent faire leur cursus en hongroise. Donc, ce que je vous conseille, c'est pour votre premier choix, vous choisissez de faire une année d'études de langue. Une année d'études de la langue hongroise. Et après, comme ça, la deuxième année, vous allez continuer dans votre formation de choix. Voilà. Et pour cela, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire. Donc là, vous allez décocher toutes les langues, donc toutes les langues d'études. Vous allez laisser que la langue de la Hongrie. Et comme ça, vous allez taper, peu importe en fait la formation que vous tapez. Normalement, la seule formation qui serait accessible, ça serait une formation en études de langue de la Hongrie. Voilà. Hongroise. Donc, normalement, vous allez avoir vos deux formations. Vous avez droit qu'à choisir deux formations. Et après cela, vous devez remplir l'ensemble des informations importantes. Profil, contact, éducation, langue, travail, ainsi que des activités annexes, résidence, motivation, documents, checklist, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par les informations importantes pour tout ce qui est profil. Donc là, il vous demande votre prénom, votre nom de famille, ainsi que votre numéro de sécurité sociale. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a des pays, par exemple en Europe, je sais que tous les pays, ils ont un numéro de sécu, de sécurité sociale. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de le mettre. Et vous devez choisir si vous allez vous candidater avec un passeport ou votre carte d'identité, voilà. Et il y a votre numéro de téléphone que vous devez donner, donc votre nom de famille aussi, vous devez donner ça. Et puis on vous demande il vous demande en fait le numéro, parce que moi j'ai choisi le passeport, donc ils m'ont demandé le numéro de passeport. Si vous avez choisi votre carte d'identité, ils vont vous demander votre numéro d'identité. Et là ils vous demandent un petit peu quelle est votre nationalité, ainsi que le nom de votre maman et son prénom. Et ici on vous demande votre numéro de carte, ID card, donc votre numéro de carte d'identité. La date d'expiration et la date voilà. Et ici on vous demande votre date de naissance ainsi que votre fil de naissance et votre place de naissance, ouais. Et là, ces informations-là ne sont pas obligatoires, mais lisez bien. Mais ceci, elle est importante, cette information, parce qu'il demande votre photo, votre petite photo d'identité. Après ça, nous allons passer à la prochaine étape. Donc la partie des contacts, ici vous allez mettre l'ensemble de vos coordonnées, voilà, et les coordonnées d'urgence, etc. Donc lisez bien, essayez de remplir tout bien, de mettre toutes les informations là. Il faut encore une fois, vous pouvez traduire le document, la page autant pour moi, juste au niveau de cette icône en haut, au niveau de la barre de recherche. Donc ici, on vous demande votre rue ainsi que le numéro de votre maison. Ce n'est pas obligatoirement, si vous ne l'avez pas, vous mettez 0 si vous voulez, voilà, vu qu'ils ont mis accès risque. Mais juste pour essayer de remplir le vide. Voilà, c'est ça. Donc vous essayez vraiment de remplir tout. Et puis après, on vous demande au niveau éducation. Donc vous commencez du diplôme le plus haut vers le diplôme le plus bas. C'est-à-dire, si vous êtes en licence, par exemple, vous commencez de la licence vers peut-être collège ou lycée, comme vous voulez. Donc, votre bac, votre licence. Si vous êtes en master, licence, bac, etc. Donc, et là, on vous demande un peu
officiel name of school, donc le nom de votre université ou votre école ou votre lycée. Et là, si vous avez validé ou pas, ou si vous êtes en cours de validation de votre diplôme. Et ici, on vous demande la date, discipline scientifique, etc. Donc, lisez. Encore une fois, prenez le temps, lisez bien et essayez de remplir. Vous pouvez traduire la page, essayez d'avoir ça en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Pour essayer de remplir. Donc, on va passer à la partie des moyennes. Donc là, vous allez mettre votre moyenne et sur combien. Par exemple, si vous avez eu 14 sur 20, là, vous mettez 14 et en bas, vous mettez sur 20. Ici, ce n'est pas le Neptune Code. Vous n'êtes pas par exemple, vous n'étudiez pas en anglais, donc vous n'avez pas ça. Mais vous avez coché tout ça, tout ce qui vous montre là. Lisez bien et cochez s'il y a besoin, sinon laissez comme ça. Après, on passe au niveau des langues. Ici, on vous demande quelle est votre langue native. Vous choisissez votre langue. Et si vous maîtrisez une autre langue, par exemple l'anglais, vous devez appuyer sur insérer un nouveau langage. Et là, vous allez mettre la langue étrangère que vous maîtrisez, anglais, espagnol, italien, que sais-je. Voilà, vous allez les mettre dedans. Et là, très, très important, on vous dit, souhaitez-vous effectuer vos études en hongrois au programme d'études complétées, sélectionnées, etc. Donc là, votre réponse est très importante. Si vous cochez sur non, ça veut dire que vous avez déjà les bases acquises et que vous avez déjà les bases en anglais. Vous allez faire votre cours en anglais ou dans une autre langue que la langue hongroise. Sinon, vous devez choisir plutôt en fait à effectuer des stages, un emploi, etc. dans le domaine de vos études. Vous pouvez les insérer juste ici. Et activités, ça veut dire en fait si vous avez effectué des activités bénévoles ou etc., des activités extrascolaires, etc., vous pouvez les mettre là. Et résidence, donc si vous avez une fois séjourné ailleurs ou en Hongrie en particulier, vous pouvez mettre ces informations ici. Donc encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas ces infos, vous mettez supprimer et vous laissez comme ça. Motivation, très important, c'est la partie où vous allez écrire votre motivation, votre lettre de motivation. Et puis là, ce qu'on vous demande en fait, ce sont les documents, donc l'ensemble des documents dont vous aurez besoin. Donc tout ce qui est en rouge là, c'est tout ce qui est obligatoire. Il faut téléverser les documents. Il faut les téléverser. Et il y a les documents additionnels, donc tout ce qui est notes scolaires, c'est-à-dire au bulletin, le CV, etc., des certifications, vous pouvez les mettre là. Donc ici, Medical Info, c'est vraiment si vous avez par exemple des allergies, des trucs en fait auxquels ils doivent être informés, vous pouvez les mettre ici. Source d'information, ça veut dire en fait comment vous avez fait pour connaître la bourse de la Hongrie par exemple. Donc là, vous pouvez clin d'œil à Fatima, vous pouvez soit dire internet et mettre recherche sur internet et mettre from social media Fatima Talk. Voilà. Je rigole. Autre, donc vous pouvez accomplir tout ça. Et une fois que vous avez réuni tout ça, vous pouvez directement cliquer sur soumettre. Sauf que moi, je ne vais pas tout soumettre vu que je n'ai pas mis les informations qu'il faut. Sinon, ça va cramer. Donc là, vous mettez et vous soumettez directement votre candidature. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je t'en remercie et je t'invite à liker, à t'abonner et à partager la vidéo si ça t'a aidé et de me dire un commentaire. Et si toutefois vous avez des questions, je vous invite à me les mettre dans les commentaires et à me dire si je dois faire une vidéo sur une autre bourse. Bye!